Parce que c'est votre travail. Vous êtes des minables et des misérables. Je dis bien, vous êtes des minables et des misérables. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien du tout. Olivier Devant n'avait même pas besoin de vous. C'est par égard pour son père, pour son frère, qui s'est pris à temps. Aurélien Toutoum, qui a compris qu'il fallait soutenir Olivier Devant, mais avec des instruments électoraux. Il a mis en structure son association. Le mot aussi mal. Vous étiez combien à avoir adhéré dans cette association? Olivier Ndjema vous a même demandé d'adhérer dans l'association de son frère. Ousmane, vous étiez combien à avoir adhéré? Donnez-moi les résultats de cette adhésion. Ousmane, vous n'avez même pas atteint les 3 000 ou 4 000 personnes. Zéro. Vous n'avez pas atteint. Le chef d'État a changé de stratégie. Il a créé le rassemblement des bâtisseurs. Il vous a exhorté d'aller adhérer. Ils sont combien? Donnez-moi le contenu des effectifs du rassemblement des bâtisseurs. Il n'y a rien. Si vous dites que vous avez atteint les 10 000 personnes, vous êtes des menteurs. Et là, il y a une loi que vous avez vous-même créée. Comme vous êtes stupides, vous êtes des bêtas, vous ne réfléchissez pas. Vous êtes des inaptes personnalités politiques. Des personnalités politiques sans base électorale. Et vous demandez 13 000 personnes pour la légalisation des partis politiques. Vous êtes des malades, vous êtes des fous. En fait, je ne sais même pas de quelle névrose psychotique dont vous souffrez. Allez-y dire à mon frère Eric Otite que David Mberakon a dit que vos acteurs politiques sont plus fous que lui. Demandez 13 000 adhésions pour avoir la légitimation des partis politiques. Vous êtes des malades, vous allez avoir ça. Où est-ce que vous allez avoir 13 000 personnes? Vous n'arrivez même pas à avoir 300 personnes. Voilà une élection présidentielle. Donnez-moi les résultats électoraux de tous les candidats. Bibi a eu combien le nombre de voix? Il a atteint les 13 000. Les autres faux candidats là, c'était qu'ils ont même été repêchés. Il y a pas même qui sont nommés. Même Zenaba là, qu'on a nommé, on l'a nommé ministre, chargé de l'entrepreneuriat. Mais vous êtes des gens méchants. Vraiment, vous faites honte à la partie. Voilà une personnalité politique qui a échoué sa première tentative à une élection présidentielle. Sans état de service, sans base électorale, sans service rendu. Et on lui a même donné de l'argent pour payer sa caution de 30 millions. Et aujourd'hui, elle est ministre de l'entrepreneuriat. Vous faites honte à l'État. Vous ne valez rien. J'aurais eu les 30 millions de Zenaba payés comme caution avec le frais électoral. Je vous jure, je les aurais tous battus. Et j'aurais mis Olivier Ndjema en difficulté. Peut-être je l'aurais même amené au deuxième tour. Vous êtes des menteurs. Voilà des gens qui ont échoué une élection présidentielle et ont fait leur promotion. Mon grand frère, Simplice Mungwere, il me connaît, il sait qui je suis, je sais qui il est. Le député élu de Logulu Mimongo, un Adouma qui allait coloniser ces faux savants du Bouti, ces pygmées, ces menteurs qui sont venus faire des espiègleries, soit dit qu'ils vont donner le pouvoir au chef. Vous êtes des menteurs. Voilà un Adouma qui est parti de la souris pour aller vous coloniser. À votre Mimongo natal, où vous êtes censé être les maîtres du Bouti. Mon frère a eu 2 mandats là-bas. 10 ans à l'Assemblée nationale. 10 ans. Il a fui la souris là. Il allait les battre là-bas à Mimongo, le goulot. Simplice Mungwere. 10 ans de député. Là, j'ai appris là qu'il a été nommé conseiller social du président de la République chargé des infrastructures. Donc, c'est un ingénieur, justement. C'est un ingénieur. Mais le chef d'État, là, il est en quoi? C'est un ingénieur. 10 ans député à l'Assemblée nationale. Ancien secrétaire général du ministère de Conseil, je ne vais même pas lui faire la publicité, parce que c'est mon pauvre grand frère. Candidat à l'élection présidentielle, avait un projet de société qui n'avait rien à voir avec le projet de société de toutes ces personnes-là qui sont venues accompagner le chef d'État dans leur mégalomanie politique, dans leur tactiférie, dans leur espéguerie. Là, on l'a nommé conseiller social de la République.
chargé des infrastructures ou quoi, routières ou quoi là. Vous êtes des plaisantés. Vous êtes des plaisantés. Et on a nommé des ministres, des faux gens. Des chiens gens, comme disait ma petite soeur Stéphanie Mussi. Voilà quelqu'un qui aurait même pu être ministre, qui allait aider le chef de l'État dans son accompagnement. Mais non, ils prennent leurs femmes, leurs enfants, leurs copains, leurs coquins, des individus dont le peuple n'attendra rien parce que leur leadership s'est esclavosé, s'est émoussé. Mais tes Bobissam, ils n'ont pas les papiers. Il n'y a pas les papiers, ils n'ont rien. Vous allez voir ce que je vais vous faire l'année là. Je viens à la baie de cochon pour leur annoncer que je suis candidat aux différentes élections. Je suis candidat à l'élection législative. Premier siècle, troisième arrondissement. J'aurai pour candidat un adversaire Ilon Zondo, mon propre grand frère. J'aurai pour adversaire Mervyn Ngonjo, mon neveu. J'aurai pour candidat certainement Gervais Onyan, sauf si le fouille va mettre un autre candidat. J'aurai pour candidat un autre candidat du cercle libéral réformateur. Certainement Moussavou, qui a conduit la campagne du chef de l'État, où nous avons eu les meilleurs résultats électoraux dans la poêle l'essuaire, et nous n'avons eu aucun ministre, même pas une ministre, aucun conseil, nullement. Nous n'avons rien obtenu. Voilà comment ces gens-là conseillent. Vous faites un travail et il y a les résultats de ce travail, mais vous n'avez rien. Et c'est les misérables de vauriens qui n'ont accompli aucune prouesse. Et ce sont eux qui sont promis. Et vous le voyez, il faut le Ngunda en train de danser le tango, le trust. Mais les amis, vous ne savez pas ce qui vous attend. Dansez bien le tango. Dansez bien le trust. Mais je vous dis, vous ne savez pas ce qui vous attend. Parce que vous n'êtes pas des fils de prophètes. Vous n'êtes pas des griots. C'est vous qui allez précipiter la chute inéluctable de Brice Kotori Guigema. Durant les 2 premières années à venir. Vous avez situé le règne de Brice Kotori Guigema dans 7 ans. Je vous dis, les 2 premières années à venir, là, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien les 2 premières années à venir. Parce que la même manière on vous a aidé à avoir le pouvoir, on va vous aider à tout perdre. Je dis, moi David Bako, on va vous aider à tout perdre. Parce que Brice Kotori Guigema connaît qui est David Bako. Je dis bien Brice Kotori Guigema connaît qui est David Berakouma. De toutes les personnalités politiques que Brice Kotori Guigema a reçues au palais, je suis le seul à avoir refusé cette nomination. Vous voulez m'envoyer en diplomatie. J'ai dit, monsieur Brice Kotori Guigema, vous m'envoyez en diplomatie pour faire quoi? Alors que je sais que vous serez candidat 1 an avant le scrutin. J'ai dit, vous serez candidat, je le sais. Si vous arrivez peut-être à tourner en rond les autres personnes, mais moi je sais que vous serez candidat. Vous n'allez pas remettre le pouvoir au peuple, vous serez candidat. Mais vous voulez m'envoyer en diplomatie. Celui qui a conseillé m'envoyer en diplomatie, c'est un menteur. Laissez-moi au Gabon, parce que je suis le seul capable de vous aider à légitimer le pouvoir. C'est à cause de ça que Brice Kotori Guigema a donné une instruction ferme au capitaine hôtelier, son garde-corps, d'équiper mes quartiers généraux. Mes amis, vous savez, vous m'avez écrasé, vous avez tout fait pour me nuire. Mais les orientations du chef d'État à mon égard, je vais vous faire payer ces orientations. Et vous les payerez. Parce qu'un président ne peut pas être un menteur. Un président ne ment pas. La parole d'un chef d'État, c'est la parole de je ne sais même pas, du Dieu du Gabon. Brice Kotori Guigema vous a donné des instructions fermes à mon égard. Équipez mes QG. Les QG là. Tant que vous n'allez pas équiper les QG là, 3 QG, tant que vous n'allez pas payer mes chaises, mes cartes, mes sonos, mes caméras, mes caméscopes, que Brice Kotori Guigema vous a ordonné de payer, je vais vous faire payer ça très cher. Le secrétaire général était là témoin. Lui, il a déjà payé, on l'a déjà enlevé. Il a pris ça en le but. Il était là témoin. Lorsque Rico Tete vient mentir
devant l'opinion publique. Mais mon petit frère Rikotete, je te dis, je te répète, le Ndjobi va t'attraper. Le Ndjobi va t'attraper. S'il est d'autant vrai que j'ai dormi au palais à Bongoville pendant 1 mois avec la fille du président Malika Bongo Ndiba, Rikotete, et que tu as menti, le Ndjobi va t'attraper là-dedans. Le Ndjobi, avec l'ensemble de tous ceux qui étaient en audience, qui ont menti, le Ndjobi va vous attraper. Le Ndjobi a déjà enlevé l'un de vous, hein. Même pas l'un de vous. Le Ndjobi a déjà enlevé le secrétaire général Rosa Tangarigno qui était témoin. Mais à notre audience là, Rosa Tangarigno, il peut me dire quel est l'étudiant qu'il a tenu. Pendant que nous étions en audience, j'étais le seul étudiant de cette audience avec le chef de l'État, que Rosa Tangarigno était enseignant à l'université Mabongoleba, en faculté de droit et sciences économiques. Rosa Tangarigno m'a enseigné en sociologie politique pendant 2 ans. Il était là quand le chef d'État a donné les instructions à mon égard. Non seulement ils n'ont pas respecté les orientations du chef d'État, lui qui était chargé d'exécuter les orientations du chef d'État, il s'est foutu de moi. Il est parti hier par un décret du président. Le décret qu'il a refusé de faire exécuter. Moi, David Ndiakouba, conseil spécial. Le président a dit auprès du décret spécial, la commune de Libreville. Il est parti hier, son maire, Rapochombo, qui avait refusé d'exécuter mon décret présidentiel. Je lui avais dit, mon général, vous allez partir le tête de ville comme un misérable. Et on va vous humilier et vous aurez honte. Il est parti au tête de ville à pieds joints. Et je lui avais dit que tu ne vas pas terminer la transition. Tu vas retourner au quartier. Il est reparti au quartier. 5 millions par semaine du café, il n'aura plus ça. 26 millions, 27 millions mensuels, il n'aura plus ça. Il n'y a aucun poste, il peut avoir autant d'argent. C'est fini. Il a mangé quelques mois de la transition et il m'a empêché de manger même quelques miettes que le président lui avait redonné. Mon frère, tu n'auras plus jamais accès à cette console. Mon général, c'est fini pour vous. Et vous me retrouverez sur votre chemin. Tout le long de votre existence, vous me retrouverez sur votre chemin. Je suis le maire de Libreville. Avec votre conseiller, Rikotete. J'espère que le nouveau maire va reconnaître Rikotete comme conseiller du maire de Libreville. Parce que, monsieur le maire, c'est moi qui l'ai fait nommer. C'est mon papier qui a logé de sa nomination à l'État de ville. Rikotete n'a pas le papier, monsieur le maire. Il n'a même pas le CEP, il n'a pas le BPC, il n'a rien. Le président vous a envoyé là-bas pour restructurer la mairie de Libreville, pour réduire les déficits budgétaires, pour améliorer la gestion de la télévision. Débarrassez-vous de tous ces conseillers-là qui n'ont pas les papiers. Débarrassez-vous d'eux. Faites une purge. De la même manière, le président a commencé à les enlever du palais. Débarrassez-vous de ces misérables-là. Ces individus encombrants qui ne vous sont d'aucune utilité. Ils sont plusieurs conseillers là-bas. Mienné, que l'ancien maire a mené par dénomination ethno-régionaliste. Enlevez-les, débarrassez-vous de toutes ces énergumènes, ces vauriens. Et ne laissez aucune ronce, aucune épine là-bas. À partir du cabinet du maire, débarrassez-vous de tous ces gens-là. Je vous dis bien, débarrassez-vous à 100% d'eux. Allez aussi prendre vos propres parents, vos neveux, vos cousins, vos oncles. Vous avez 4 mois pour le faire. Parce que après 4 mois, là, nous on va récupérer l'hôtel de ville. Et on va récupérer l'hôtel de ville de manière légale par des voies législatives. Et on va gagner les élections. On va récupérer l'hôtel de ville. Donc les 4 mois là, de grâce que le chef d'État vous a mis là, mettez vos parents. Débarrassez-vous de tous ces gens, les Rikotete, tous les conseils qui sont là-bas, là, les anciens systèmes. Faites-le partir le téléphone. Parce que lorsqu'un conseil gagne 1
gagné 1 million 800 000. Même le CEP, il n'a pas. Certificat d'études primaires élémentaires, il n'a pas. Certificat d'études primaires et d'hygiène, il n'a pas. Le CPI, il n'a pas ça. Un conseil numéro de vie, il est partout dans tous les combats. Il est mené dans les taxis, il est dans les poubelles, il est dans les enfants malades, il est dans la santé, il est dans les choses. C'est la preuve que ces gens-là sont des inaptes. Avec d'autres conseillers là qu'on a nommés dans les ministères là. Tous les ministres là qui ont été nommés par Biscoto Oligingema. Si Oligingema ne peut pas se débarrasser de cette personne-là, il vous a nommé pour que vous faites partie de cette personne. Débarrassez-vous de ces faux conseillers-là. Au conseiller technique, le ministre du commerce, au conseiller technique, le ministre de l'économie, de ces Bobissang, ils n'ont pas les papiers. Débarrassez-vous d'eux. Demandez-leur leur curriculum vitae. Première réunion, vous demandez leur CV. Tous ceux qui n'ont pas les CV, ils ne peuvent pas occuper de telles fonctions, avoir autant d'argent, alors qu'il y a les gens qui ont le diplôme qui n'ont pas cet argent. Débarrassez-vous d'eux. Moi, j'ai confiance en mon père, Jean-Claude Oyima. Ah là-bas, c'est le nettoyage au quartier. Tous les directeurs généraux du budget, des impôts, des douanes et autres. Monsieur Jean-Pierre Oyima et Jean-Claude Oyima, je vous en prie, très cher grand-père. Je vous en prie, très cher père. Avec toute la force de mon intime conviction, allez-y prendre vos banquiers. De la même manière, vous avez restructuré BGF Bank, restructuré l'État gabonais, restructuré le ministère du budget et autres. Débarrassez-vous de toutes ces personnes. Le directeur général de la dette, le directeur général de l'économie, avec les parfaits, tout ça là, ces gangsters politiques, ces insulteurs, vous n'avez pas besoin de vous accompagner ces personnes. Vous les virez. Parce que si Oligui Nguema n'a pas le courage de virer ces gens, parce qu'ils leur ont fait croire que c'est grâce à eux qu'il est devenu comme ça. Oligui Nguema ne leur doit rien. Mais comme c'est un homme humble, solidaire, un frère de la même fraternité que vous, il vous a donné l'occasion d'aider Oligui Nguema à se débarrasser de toutes ces personnes. Comme ça, ces ignares, ces macabées, ces idiots, vont nous rejoindre dans le rang des opprimés, le rang des non-alignés. Parce qu'ils doivent revenir nous jouer. Ils doivent revenir nous jouer. Tous les membres du mouvement de l'Assemblée des bâtisseurs que vous avez catalogués parce que vous savez qu'ils ont volé l'argent, qu'ils n'ont rien fait. Ne les nommez pas. Ne nommez pas ces gens. Non seulement ils vous ont volé, ils ont eu accès à votre argent, ils ont accès à vos voitures, ils ont eu accès à vos gadgets et tout, ils n'ont rien fait. Et Dieu merci, le premier conseil de ministre, vous avez compris qu'il ne fallait pas les nommer. Ne les nommez pas. Laissez ces gens-là galérer. Attendez les élections législatives et comme ça vous allez voir quelle est leur valeur. Parce qu'ils seront tous battus. On va voir comment le parti de Barreau Chamblé va avoir les 18 000 électeurs. Comment il va avoir les 5 000 élus nationaux, donc 5 députés. On va voir combien il y aura les 30 élus locaux. C'est de cela qu'il s'agit. Pareil, pour Moundoga, on ne savait pas. Et sa formation politique, c'est laquelle on ne connaît pas. Mais tous vos 103 partis politiques, c'est le plus là. Vous avez mal fait de les entraîner dans une fusion. Et ces gens-là vont encore vous fatiguer. Le parti de Gérard Elangema n'a jamais eu une seule député. Il n'y a pas. Je les connais tous. J'ai étudié la typologie des partis politiques. C'est encore un cours de Rosatangani. J'ai étudié cette typologie. Les seuls partis politiques qui ont eu les élus nationaux, c'est le siècle de l'Union réformateur. Donc vous avez encore nommé Assoumou-Daya. Vous l'avez nommé il n'y a pas longtemps à Gabon Post. Là vous venez encore le nommer. Conseil spécial du président. Mais je ne comprends pas. Donc il n'y a que les mêmes quoi. Il n'y a que eux. Il n'y a pas d'autres Gabonais. Donc une seule personne arrive à cumuler le pouvoir. Il est PCA, il
jamais été le fiole de l'excellent commissaire. Et ils ont pris ça comme si c'était une atteinte à l'honneur. Elle disait, c'est des misérables, c'est des menteurs, c'est des menteurs. Je vous dis, l'élection d'Olivier Guéba est finie. Maintenant là, c'est nous-mêmes, nous allons nous battre dans le Mapana. Et on va vous imposer le respect. Vous allez respecter les gens. Et moi, David Béakouma, je serai le premier que vous allez respecter. Parce qu'on se connaît dans le Mapana. On se connaît dans le Mapana. Vous connaissez même la hiérarchie de Mapana. C'est moi l'ambassadeur de Mapana. Vous le savez. C'est moi l'ambassadeur de Mapana, moi, David Béakouma. Il n'y a pas un autre ambassadeur de Mapana comme moi, il n'y en a pas. C'est moi l'avocat de Mapana.